tactique, ma tactique c'est l'attaque, ouais, ouais. A lot of Congolese in exile. Half of my family is there. Maybe you can open a gallery. Incroyable. Merci, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les icônes ne meurent jamais. Ce sont les hommes qui font leur vie sans programmer la vie qui meurt. Quand ils meurent, ce sont leurs enfants et leurs familles qui se souviennent d'eux. Quand tu as fait pour le peuple, pour la population, pour tout le monde entier, tu ne meurs jamais. Alors j'ai écouté, le temps passé, c'est pas que beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer quand on s'est évité collé. Yes. En l'avant. Alors, bonsoir, Passy. Ça va? Bienvenue. Je suis content d'être Tu là. es puissant. Fort. Il n'est pas encore entré. Hein. J'espère que Patou l'a briefé parce que là, ça va être chaud. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est vraiment. On est là. Vous n'avez pas entendu, pardon. Ouais, super. Pardon, Il y a quelqu'un qui a bien fait son boulot. Non, j'étais enjaillé, tout ça, je rigolais, j'avais pas... Ah, Mais c'est comment d'accord. on est là. Tout passe comme les voitures. Je t'assure. Joe a la première question. J'ai la première question. P comme Passy, P comme Pierre. Tu es la pierre sur laquelle on a bâti pratiquement le rap français. Tu as été là à tous les grands moments quand le rap protestait, quand le rap s'en foutait de la protestation et qu'il est devenu du rap pour danser, quand le rap s'est mélangé au zouk, à la dancehall. Tu étais toujours au bon moment et au bon endroit, soit en tant qu'auteur, compositeur ou en tant que producteur. Alors, comment tu as fait pour te retrouver à chaque fois sur cette voie? Comment tu as fait pour capter le bon filon en près de 20-30 ans et rester toujours à la une à chaque fois? En fait, c'est réussir à ne pas se soucier de ce que les gens disent, essayer de faire les choses avec le cœur. Quand on a commencé le rap français à 15 ans en France, on parlait des histoires de banlieue et on copiait les Américains. Après, on voulait un rap qui nous ressemble. Donc un rap qui nous ressemble, c'était bien sûr nos histoires de quartier, mais aussi nos origines. Dans Ministère Amer, il y a un Congolais, un Cap-Verdien, un Camerounais, des Antillais. Donc nous, on s'est dit non, au lieu d'aller sampler les trucs américains, on a des Myriam Makeba, on a des Manu Dibango, on a des grands artistes aussi. Voilà. Donc ça n'a jamais été calculé? C'était calculé, on voulait. C'était une façon aussi de militer pour l'Afrique, d'être fort aussi avec nos cultures et nos origines. Comment ça se fait qu'on ne pouvait pas mettre des musiques africaines dans notre rap? Donc Bisso Nabisso, c'était la suite de tout ça, même Ministère Amer, de reprendre des classiques africains et de réussir à les remettre au goût du jour. Même de réussir à faire danser même le reste du monde avec nos cultures africaines. Ça, on a besoin. Quelle grande ta question. Bon, j'ai la deuxième question, Passy. Passy, tu m'as tellement... Tu sais, moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Passy. Moi, ça me vient du plus profond de mon cœur. Quand je reçois un artiste comme toi, c'est pour moi d'abord un véritable plaisir. Parce que quand je fus tout gamin, j'écoutais à chaque fois ma 2 piles. Nous, on avait une radio à la maison, on appelait la 2 piles. Et ma mère était toujours Bamzei, baisse le volume, les gens dorment. Il était presque 5 heures quand je me réveillais, j'écoutais toujours. Le temps passait beaucoup de choses. Baisse le volume, les gens dorment. Appelez un jour la dia. Ouais, j'ai dit que c'est Passy qui chante là. Donc, ich habe eine Question, also, ja. Tu es né au Congo-Brazzaville. Même si tu as passé toute ton adolescence en France, que gardes-tu de ton enfance là-bas? Là-bas, je suis parti à l'âge de 7 ans. Mais comme famille nombreuse, tous les 2, tu ne pouvais pas aller chaque année en vacances, chacun son tour. Tous les 2-3 ans, il y en avait 2 qui partaient, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours au Congo, en Afrique. Donc c'était un privilège d'aller au Congo étant en France. Mais c'était pas, les billets sont chers. Quand tu es une famille, il y a 7 enfants, tu ne peux pas envoyer les 7 enfants chaque année en vacances. C'est pas possible. Aujourd'hui. Donc chacun attendait son tour. Donc ce qui fait qu'on a toujours gardé les liens, parlé la langue. Et on a une grande famille là-bas aussi. Donc eux aussi, quand ils venaient en France, ils venaient chez nous. Donc notre africanité, on l'a gardée. En fait, elle était toujours là, quoi. Oui. Et comment le Congo et son identité, le Congo, on sait, la langue, c'est le sap, comment ça influence ta musique et même ta carrière? J'ai regardé un documentaire là que Le Monde a sorti dernièrement qui disait
allez, 70% des rappeurs sont originaires, français maintenant sont originaires du Congo, ce sont les Damso, les trucs, etc. Donc, on me demande même de faire des interviews. Comment ça se fait que tous les rappeurs qui marchent, beaucoup sont originaires du Congo? Moi, je fuis parce que ça fait toujours un peu flambeur, non, tout. Mais en même temps, ils ont calculé le fait d'avoir notre culture de l'église, le fait d'avoir cette culture rumba, ça chante un peu partout, ça permet peut-être d'avoir une facilité avec la musique. Et en même temps, bon, la rumba c'est tellement bon, même la joie de vivre qui a le Congo c'est voisin du Cameroun, la joie de vivre qu'il y a dans notre pays. C'est prodigieux. Est-ce que tu peux me donner quelques mots en Lingala là pour dire à quelques personnes au Cameroun que tu les aimes très très fort et que tu t'appelles Passy? C'est là, en plus, j'ai un nouveau titre qui s'appelle Nalingiyo. Nalingiyo. Ça, c'est Je vous aime. Et en parlant du titre, tu en as eu plusieurs. Tu es un concepteur unique de projet musical. Calagan, permets-nous, pardon. D'un projet musical. J'en ai énuméré quelques-uns pour ne pas avoir à oublier tellement la carrière est vaste. On a 10 heures 2, on a Reggae Dancehall, on a 2 Zouk, on a 2 Afro Zouk, on a 2 Rim, on a 2 hip-hop rock. Une belle série en tout cas. Et partage-nous en fait ton expérience avec tout ça, ton aventure. Moi j'ai commencé avec Ministère Amer quand on avait 15 ans, donc c'était un groupe de rap engagé, c'était un peu un cri. Ministère Amer c'est un peu, quand tu as 15 ans, tu ouvres les bouquins, tu regardes l'histoire, tu vois tu nous vois nos ancêtres attachés à l'arbre, tu dis donc ça c'est ma place, non, on a refusé. Donc Ministère Amer c'était ça, chercher notre place quand on est en France, on n'avait pas forcément à l'époque de représentants à la télé, donc on se demandait quel était notre futur, donc c'était un premier cri. Après venons de là, on a voulu nous mettre dans des cases. Et donc moi, à chaque fois, j'ai voulu sortir des cases. Nous, on était à Sarcelles, il y avait beaucoup de grosses communautés antillaises. Même le patron Jacob de Varieux, paix à son âme, de Cassav, vivait là-bas. Tous les étés, on avait, comment on appelle ça, festival de Zouk au lac. Donc même venant du rap, dans ma tête, j'avais dit, un jour, je vais faire mon album de Zouk, c'est pas possible. Donc dealer de Zouk. Dealer de Zouk. Avec qui fait parler les gens. Voilà, dealer de Zouk, c'était ça. Après, bon, Bissot, je vous ai expliqué, c'est normal, c'est le rap plus notre africanité qui s'est mélangée. Il y avait des conflits au Congo. Dans les années 96, tout ça. Et bon, on disait que c'était des conflits nord-sud. Et ça servait à quoi? Vu de l'extérieur, du nord, du sud, il est du nord, du sud, comme dans tous les pays de fois on critique. Mais c'est le même pays. C'est la même chose. Exactement. Voilà, on est Bissau d'Abisso, donc on essaie d'envoyer un message aussi de réunion. Ça sert à rien de se tirer dessus, on est tous ensemble, on est Bissau d'Abisso. Vous avez fait le tour avec ce titre quand même. Les spectacles, ici déjà le passage à l'an 2000. Le passage à l'an 2000. Ouais, mais c'est mémorable. Ça c'est un de mes souvenirs. Maman, ça m'a touché. Ça m'a touché. C'est pas possible. Tu peux encore me faire la capella de ces chansons. On devait tomber sur les tombes. On va pas s'en sortir aujourd'hui. On va pas s'en sortir. C'était trop fort. Comment est-ce que c'était reçu en France? C'est-à-dire que sur le continent, ça marchait très fort. Mais est-ce que les médias justement, pour tous ces projets-là, même pour beaucoup de choses, donc comme on faisait partie des premiers du rap et qu'on venait d'une banlieue chaude, donc on n'avait pas de crédibilité à aller chercher. Au contraire, nous, on ouvrait la fenêtre, il y avait déjà assez de pagaille en bas, donc on n'avait pas de crédibilité. Donc on pouvait se permettre d'ouvrir. Bissau d'Abisso, même quand j'ai commencé, il y a même certains frères à nous qui nous ont dit mais tu veux la musique africaine dans du rap? T'es sûr ça va marcher? N'importe quoi, franchement. Parlant de musique africaine dans le rap, on a jusqu'aujourd'hui, c'est un vieux débat, mais ça persiste. La France, où tu as grandi, a vraiment du mal à accepter cette culture africaine dans la musique, que ce soit dans le rap. Ils peuvent plus faire autrement. Mais là, c'est fini là. C'est fini. C'est terminé. Il y a même des chanteurs comme Vianney, il y a guitare africaine derrière. En fait, ce que je veux comprendre, c'est que Christophe Maé a mis plusieurs fois. Ce que moi je veux comprendre, c'est comment ça atteint votre identité, vous en tant que Français quand même si on ne le dit pas. Comment ça atteint? Ça a rendu de la fierté à nos frères et sœurs. À l'époque où tu pouvais, c'est ce que les gens m'ont dit quand vous avez fait Bissau en 1, on était fiers d'être africains, on pouvait maintenant sortir. Parce que quand tu es... Je viens du Congo. Quand tu vis dans un pays, c'est pas le tien, quelquefois tu baisses un peu la tête au niveau des origines. Donc là, tous nos frères africains avaient le torse bombé. Nous, les premiers ici en Afrique. Voilà. Ah ben oui. Et après, justement, on se reconnaît. Et justement, le retour, nous, on attendait ça aussi. C'était un message qui venait de la France qu'on envoyait aussi en Afrique. Donc on attendait aussi le retour. Il y a eu le Bantouk aussi, ici, qui a eu le même problème. On n'acceptait pas qu'ils mettent des mélodies, du chant, tout ça, des sonorités makossa dans leur titre. Ils ont mis. Ils ont imposé et ça a bien marché.
Quand vous entendez Nicolas, la sauvage chauffée. C'était chaud, maman. Quand un son est bien, il faut confirmer. Oui, c'était bien. Oh, le bien est bien. Le bien est bien. Donc oui, ça faisait du bien à nos frères, à nos sœurs. La chanteuse de Bisson Abisso, Mpassi, qui aujourd'hui chante pour l'église, hein, maintenant elle est appelée par Dieu. Chante pour Tata Nzambé. Ouais, pour Tata Nzambé. Elle donne souvent l'exemple, elle disait quand j'étais petit, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Elle m'a dit, je voulais être speakerine. La prof, elle lui a dit, mais toi aussi, regarde à la télé, je crois qu'elle dit, va faire infirmière, va faire un truc comme ça, c'est mieux. Donc on était quand même dans un combat aussi, d'une certaine manière. Et là, culturellement, on a réussi à faire danser toute la France avec des rythmes africains. Bouger les lignes aussi. Toute la France, toute l'Afrique. Et moi également, hein. Quand j'ai commencé mon Joe, une question. C'est son problème. Quand j'ai commencé dans la rue, tout le monde me regardait comme ça. C'est l'enfant de la maman là. Calagan, je te reçois demain. C'est sûr que sa tête ne tient pas. Et après tout le monde dit, waouh, il est fort. Il est brave. C'est ça la vie. Moi, je veux revenir sur les sonorités africaines dans la musique française aujourd'hui. Aujourd'hui, les leaders en France, c'est Gims, Dadju, Naza. Mais on sait que historiquement, tu fais partie des précurseurs de cette approche-là. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Moi, je suis content avec ce qui se passe en Afrique aussi. Ouais, mais moi, je suis content que les petits frères aient repris le truc et le poussent encore plus loin. Et aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Quand il y a 20 ans, c'était pas une évidence. Quels sont vos liens ensemble avec les Gims? Il y a du respect, il y a quand même du respect à les grands. Celui qui ne te respecte pas, il va crever. Hein. Il va crever. Alors, tu es au Cameroun dans le cadre du festival Écran Noir pour le film Le Prince. C'est toi le Prince? Oui, c'est moi le Prince. De la réalisatrice allemande Lisa Bierwirth. J'espère que je lis bien Bierwirth. Ah, on dit quoi? Bierwirth. Alors, où tu es l'acteur principal, Joseph, diamantaire, sans papier, en Allemagne, qui rencontre Monica. Un amour presque impossible pour certains. Alors, c'était comment de jouer ce rôle assez proche de la réalité quand même? Oui, c'est un film inspiré de l'histoire de la maman de la réalisatrice, de Lisa, qui a rencontré justement ce diamantaire en Allemagne qui était dans un peu le système D. Quand tu es sans papier, tu es un peu dans le système D, mais il est arrivé, il avait quand même ses diamants à vendre, donc contre le système D et transformer son business. Comment tu as joué? C'était facile? C'était... Il y a une transformation quand même, parce que ça devait être le personnage et ça devait pas être facile artiste. Donc dedans, il y a quand même une transformation. Tu me vois, je suis sans barbe, j'ai perdu des kilos. Et c'était un challenge pour moi. Je sortais de ma zone de confort. J'allais jouer en Allemagne. C'est un film où il y a 4 langues. Je joue en anglais dedans. Il y a anglais, allemand, français et lingala dedans. Mon ami Story Bugsy était très... Non, je parle pas beaucoup allemand. C'était juste pour le... C'est une deuxième langue en classe ici. Mais qu'est-ce qui est plus difficile quand on passe d'artiste chanteur? Qu'est-ce qui est plus difficile quand on passe d'artiste chanteur à acteur quand même? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Le plus compliqué, c'est justement artiste chanteur. Tu es devant la musique, le rap, tout ça. Tu es rythmique. Tu donnes des impulsions comme ça avec tes paroles, avec tes mélodies, tout ça. Tandis que là, pour faire ressentir quelque chose, tu n'es pas obligé de parler. Surtout dans le film Le Prince. J'ai fait quelques films avant, mais là j'ai beaucoup bossé les silences. Il y a des silences quelquefois qui veulent dire des choses. Donc des silences qui parlent. Donc dans celui-là, comme c'est un film d'auteur, hyper fin, il y a beaucoup de... ça crie pas, mais il n'y a pas besoin de crier pour faire comprendre le truc. C'est bien dit. Alors qu'est-ce que tu sais de la musique camerounaise? En ce moment, pas grand-chose. Moi, je suis l'ami de Malox. La Malox, voilà. Justement, j'allais demander quel artiste connais-tu? Malox, c'est mon pote. La semaine dernière, j'ai eu mes anciens épées qui m'ont appelé aussi. Et j'aime bien dire, j'étais le fils de Papa Manu. Mais tu ne connais pas son héros. J'ai fait beaucoup de choses. Yes. Alors, tu as déjà... Et Papa Manu, ce qu'il y avait, c'est que il va vraiment falloir faire des films sur lui parce que la vie qu'il a vécue. Il est à travers le monde. Et même, il y a même des hits en France, des émissions où c'était lui qui était derrière, qui faisait les arrangements de cordes, etc. Donc, lui, là, c'est aussi par rapport à l'Afrique, c'est un monument qu'il va falloir qu'on... On essaie d'immortaliser à chaque fois. Sa vie, son expérience à Manu Dibango. Papa, si tu étais Camerounais, tu parlais comme ça, on allait te dire que c'est sûr que tu es son cousin, non, heureusement. Voilà.
Voilà un Congolais qui parle de Papa Manu. Et je vais l'appeler Papa Manu. Oui, papa. Quand il m'appelait, le dernier concert que j'ai fait avec lui, c'était à Roland-Garros. Il m'appelait. Bon. Mais avant de partir du Cameroun, il faut que tu apprennes le mollet. D'accord. C'est important. C'est très important. Et j'aime aussi, j'aime beaucoup Blick Bassé aussi. Ah oui. J'ai fait plusieurs réunions avec lui là-bas en France. Il se bouge, il s'organise, il produit. J'adore ce qu'il fait aussi. Non, pour le remarquer, je remarque seulement avec les boucles. Quand je regarde, même si mes lunettes sont tordues. Alors, les internautes, quelques ont réagi. Quel rappeur t'inspire le plus? Rappeur qui m'inspire le plus, bon, c'était les rappeurs américains. Hein. Nous, oui, pourquoi pas. Nous, j'adore, j'ai toujours adoré les Dr. Dre, les NWA et tout ça parce que MC Solar, MC Solar, bon, on est les mêmes générations. Oui, c'est même, oui. On n'a pas fait de duo, mais on est les mêmes générations. Quand on dit on est les pères fondateurs, parce qu'à l'époque, avant même qu'on fasse de disques, il y avait une radio qui s'appelait Radio Nova, où on partait, où on faisait nos freestyles, etc. Et on vient tous de cette génération-là. Zolo Steve, où est-il passé le groupe? Ils m'ont fait danser les années 2000. J'annonce qu'on a des inédits de Bissot là, et que dans quelques mois il va y avoir des nouveaux titres de Bissot. On a des titres pas mal. Il y a Junior Ekoumé, oui. Il y a Junior Ekoumé. Passy, tu as disparu sans transition. Qu'est-ce pas ça? Je suis passé derrière produire des artistes, etc. Ça prend énormément de temps. Donc même quand tu as cité tous les dealers, dans chaque album de dealer, il y avait une cinquantaine d'intervenants. Il y avait entre 20 et 30 artistes, plus les musiciens, les compositeurs, etc. Et donc c'est vrai que produire tout ça, ça t'enlève du devant de la scène. Taïro et Fly, il est beau ce titre. Mais attends, quand ils ont été invités au Cameroun, tu n'étais pas là. Par la radio, non, mais parce que tu peux pas être tout le temps derrière. C'était la... On ne veut pas un taliban qui répète tout le temps. C'est pas satisfait. C'est quoi ce comportement? C'était Seigneur. On est en compagnie de Passy. Et tout de suite, on va accueillir un couple. C'est vendredi. Et les vendredis, on va souvent à la mairie. Ça fait des i. Je rappe pas, mais bon, des fois, des rimes. C'est bien. C'est bien. Donc, ils vont venir nous retrouver parce qu'ils ont participé à 4 mariages pour Lune de miel. Même s'ils n'ont pas gagné, ils étaient deuxièmes à la fin, à la finale. On va les recevoir, ils ont quelque chose à nous dire. En tout cas, nous, on aimerait bien savoir ce qui se passe derrière les caméras. Qu'est-ce qu'ils disent à la prod? Et c'est tant mieux, parce qu'on va les accueillir. À tout de suite. C'est Laurence et Danilo. Ils nous retrouvent dans un instant. C'était très magnifique. C'est maintenant que je découvre toute la beauté dans laquelle tu es arrivé ce jour-là. Danilo, mon petit cœur, merci de m'avoir honoré. C'est vrai que j'aurais voulu que maman soit là pour voir l'homme merveilleux que je suis en train d'épouser. Je te promets de t'aimer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te mets cette alliance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle me fait pleurer en fait. Tu as laissé toute la foule en larmes. Moi-même, je n'ai pas pu me retenir. En fait, ce jour-là, je voulais te dire merci d'être là pour ce que tu es pour moi. Regardez-vous en face. Ce que vous avez entendu. C'est trop beau, beaucoup d'amour, c'est trop beau. Oh, merci. Ce bisou était très fort. Est-ce que tu peux me l'offrir encore? Danilo, Laurence, on attend le bisou. On y va? Allez. Oh, mes anges. Ok. Notre vêtu de bal a été tout sauf ce à quoi on s'attendait. Pour moi, c'était formidable.
En fait, bébé, c'est vrai que je suis déçue, mais je reste heureuse. Moi, j'ai fait le mariage de mes rêves et je dis encore grandement merci au Seigneur et à toi, mon cœur. Merci. Milo. Bonsoir, Joyce. Ravi de vous avoir ce soir. Bon, ça s'est passé quand même il y a déjà 1 mois et demi à peu près, presque 2 mois, non? Presque 2 mois. Oui. Oh. Mais félicitations. On n'était pas au mariage, hein, donc on vous dit félicitations ici. Vous connaissez Passy? Vous connaissez Passy? Oui. Passy. Dans les années 2000, je pense, avec le sacré groupe Bissot la Bissot. Bissot. Passy a fait danser tout le monde. Hein. Bon. Maman Jocelyne, pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas et laisser le mari ici? Pourquoi? Quand tu vois c'est passé, ils vont faire. Le bisou va faire. Je vois ce que tu veux dire. Avoir des problèmes. L'instant d'une émission, tu vois. Oui, parce que mec, à cause des problèmes. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés, juste comme ça, rapidement? Qui raconte l'histoire? Qui sait bien la raconter en quelques mots? La fille aime me raconter sans mettre la virgule. Voilà. Alors, Laurence, comment vous vous êtes rencontrés? Belle histoire. La belle histoire d'amour. Bon, il était le professeur, il était Attendez. Expliquez-nous. J'aimerais bien comprendre. Attention. Parce que je sais que quand on est au secondaire, on a en bas de... On est moins de 18 ans. Bon, c'est vrai que la loi est à 15 ans pour les femmes et 18 ans pour les garçons. Mais expliquez-nous mieux, parce que là, je suis un peu perdue. C'est pas ce que vous pensez. Ah, d'accord. À l'époque, je faisais la classe de première, CG. Et il était le professeur de comptabilité et mathématiques appliquées. Il était aussi jeune, très jeune même. Et... bon, c'était pas parti de là. En fait, c'est pas pendant qu'il était ton professeur que vous... Ah, d'accord. Ça s'est passé après? Après, oui. Après, quand j'arrive à Douala, lui aussi, il était à Douala. Ah, c'est une coïncidence alors. Oui. Wow. Et quand il m'enseignait, il n'avait pas mon numéro. Et moi, pareil. Et quand on arrive à Douala, un jour, il rencontre une de mes copines qui lui dit Laurence a perdu sa maman. C'est où il dit ah non Laurence, donne-moi son numéro, je vais l'appeler pour lui dire les condoléances et tout. C'est comme ça que c'est passé. La tristesse à l'amour. Oh là 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 là. Waouh. Alors quand avez-vous décidé de vous marier? Parce que là c'est la rencontre, mais après. C'est la rencontre. Il y a eu les oh, quel agant! Mais qu'est-ce qu'il est vulgaire! Il y avait une question. Est-ce que tu avais des bonnes notes? Parce qu'il n'est pas différent de Calagan, hein, c'est pas possible. Est-ce que tu avais des bonnes notes? Non, c'est vrai, je n'avais pas de bonnes notes. En sa matière, tu n'avais pas? Parce que c'était la comptabilité, et puis en comptabilité, n'était pas très brave. Très brave, oui. Beaucoup plus littérature. Ah, d'accord. Oh là là. C'est la vérité, hein. Alors, vous décidez de vous marier? Quand? Quand on arrive à Douala, il m'invitait. Oui, ça a mis combien de temps tout ça? 1 an. 1 an. Et tu as dit oui après 1 an? Oui, j'ai dit oui. Pourquoi tu as dit oui? Il t'invitait un petit pot, partir en bois. On peut tomber amoureuse et on ne dit pas oui, hein? Ça arrive, hein? Pourquoi tu as dit oui? J'ai dit oui parce que mon chéri était quelqu'un de bien, quelqu'un d'attentionné. C'est beau, hein? Maman est... On va faire comment? Voilà nos bois blancs. Tu es en train de gaspiller nos bois blancs au quartier. C'est la comptabilité, la gestion. Tout est bien. Il a géré. Il était enseignant dans un collège, donc il n'avait même pas encore d'argent. Donc c'était pas d'argent. Même maintenant, il n'a pas. On cherche encore, on va chercher ensemble. Oh, c'est beau. On peut comprendre vraiment de l'histoire que l'amour est pur. Et avant toute chose, je tiens à vous féliciter déjà. Ma question, c'est de savoir pourquoi avoir accepté de participer à 4 mariages pour une lune de miel. Voilà. Il faut parler aussi. Parce que c'est madame qui vous a inscrit. Oui, qui nous a inscrits. Et puis, un mois de notre mariage, c'est là qu'elle m'informe que notre mariage a été retenu par Canal Plus pour 4 mariages pour une lune de miel.
Ministre de Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais, tu vas calme comme ça. Tu le fais. Aïe. Pourquoi Merci. mariage Tonton Calagrande? Oui, ma petite sœur. Mariage, pourquoi? Quand je surfais un jour, je tombe sur l'annonce sur leur page. 4 mariages pour une demi-heure Afrique, il fallait s'inscrire. Oui. Et monsieur avait déjà demandé la même, quoi. Il m'avait déjà demandé en mariage et j'ai dit pourquoi pas. Ouais, comme ça. Comme Tu ça. aimais l'émission, voilà, c'est Oui, ça, oui, tu connaissais l'émission. Oui, je connaissais l'émission, D'accord. c'est comme ça que je m'inscris. Après quelques mois, ils me contactent, ils disent est-ce que ton mariage est encore d'actualité? Est-ce que tu es encore intéressée? J'ai dit oui. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais c'est quoi ces notes qui ne reflètent pas toujours la réalité dans cette... Nous, vous étiez carrément au grand parfum. On ne comprend pas. Nous, on est téléspectateurs, on regarde, on ne comprend pas. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est ça. Est-ce que la jalousie des notes, parce que quelquefois les notes, ça ne correspond pas. Les autres, ils votent pour casser. C'est pas la jalousie, c'est pas la... C'est le jeu. C'est le jeu? C'est le jeu. Comment ça, le jeu? Parce que tu as un jeu, tu veux gagner, il faut que tu gagnes. Et puis tu te dis, peut-être en notant, en notant mal, je gagne. Je gagne. Toi, on t'a vu, tu as noté mal, non? J'ai noté aussi bien. Oui, mais tu as aussi noté mal. Oui, j'ai des gens qui ont dit que tu as fait je sais pas quoi à Emilienne. Vraiment, c'est pas moi, hein, c'est écrit. Les mêmes gens disent aussi que c'est vrai que c'est une compétition, mais au-delà de la compétition, on a une morale, on a une fierté, et parfois, par bon sens, même quand la note est mauvaise, on avance quand même des compliments, des choses gentilles. C'est vous qui devez gagner. Nous, on a envie de savoir si la production vous parle, si elle vous dit des choses qui vous incitent à dire des choses. Je sais pas. Non, pas du tout. Donc c'est de vous-même. C'est de nous-mêmes. C'est vrai que la production nous excite à parler à chaque moment. Oui. Parce que moi, quand j'arrivais, j'étais tellement timide et douce que ils avaient embauché une fille qui était derrière la caméra et qui devait me faire parler à chaque moment. Que loin, il faut parler pour que ça soit plus intéressant. Ah, bah oui. Oui, mais là, non, là, ils ont le droit de te dire il faut parler, puisqu'on a besoin de personnes qui s'expriment. Mais bon, ça s'arrête là. Donc le reste, c'est les candidates elles-mêmes. Waouh. Et une question, qu'est-ce que ça vous fait quand vous découvrez les critiques? Parce que vous ne découvrez pas les critiques des autres. Mais quand vous regardez l'émission télé et que vous voyez comment ils ont critiqué votre robe, par exemple, ils ont critiqué la table, ou ils ont dit non, moi j'aurais pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal ou... Alors que la nourriture, quand un porc comme moi, c'est pas la nourriture. C'est la nourriture que je fais là, tu as les nourritures que je connais rien. Les notes des autres. Oui, non, à la finale, on leur montre quand même une bonne partie. Et quand on a été stratégique et on perd, ça par contre, ça doit faire mal. Ah, pourquoi? C'est un jeu. C'est un jeu. En fait, c'est ça. Si psychologiquement tu sais que c'est un jeu, tout ce qui arrive, tu le prends dans les mains. Celle qui n'est pas très stratège, elle doit être mal par contre dans ce jeu, non? Si, parce que ça arrive, hein. La plupart sont stratèges, mais si toi tu ne l'es pas et que tu gagnes pas, tu vas être très mal. Très mal, oui. Bon, maintenant vous êtes passé à la télé, vous êtes des stars, non? On vous reconnaît dans la rue, qu'est-ce que ça a changé? Maintenant, c'est comment? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a beaucoup changé. Ça m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Ça m'a fait rencontrer des gens que je suis devant. Tu pensais me raconter? Voilà. Tu allais commencer par moi. Ouais, comment vous n'aimez pas faire des artistes? Maintenant, tout le monde c'est au quartier, que tout le monde peut me voir. Tu es un éternel jaloux. C'est pas possible. Parce que tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui. En tout cas, on remercie Laurine et Danilo. Vous restez avec nous. Et je n'oublie pas qu'on est en compagnie de Passy. La une, la deux.
la La 3, trois, la la 4, Je zappe, beaucoup je d'argent, des femmes, des sexes à la télé. Non, 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 il était fâché contre la télé, hein, quand même, hein, Voilà. un petit peu quand même. Oh, c'était un témoignage. Hein. Ouais, Mais carrément. il dit quoi. souvent, j'aurais eu à faire cette chanson aujourd'hui, j'aurais. Hein, il n'y avait que 6 chaînes à C'est l'époque. vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est chaud. vrai. Voilà. Alors, on va retrouver le buzz Oui, de la semaine semaine. avec Joe. C'est Joe Matrix, c'est lui qui a Ouais. tout ce Un qui a peu buzzé. filé. Tout ce qui a buzzé. Papa, On y va, on y va. Papa. Jingle. papa, Jingle. papa. Le dingo. Jingle. Tadam. Waiting for Anna. jingle. Tadam. On ne vous Voilà. demande pas de Ah, je nous pense que tu vas montrer le le faire comme ça. pain de